Sur le site de l'Incanterie, à Saint-Fiacre-sur-Maine, se déroule une exposition de peinture et sculpture. Nous avons eu la chance d'aborder les trois artistes sur leur démarche créative. Je fais de la peinture abstraite, comme vous pouvez le voir. Donc je suis venu à l'abstrait récemment, il y a 3-4 ans. J'essaye de faire jouer les couleurs parce que la peinture, j'aime qu'elle soit colorée, personnellement. Et donc tout mon travail consiste effectivement à essayer de marier ces couleurs pour réussir à faire des ensembles qui soient non seulement esthétiques et harmonieux, mais qui également fassent jouer les couleurs entre elles et donner c'est le résultat que vous voyez là, quoi. Pourquoi avoir choisi justement ce style abstrait ? Parce que je pense qu'on se fatigue un petit peu du figuratif au bout d'un moment. Et puis j'avais envie vraiment de, on va dire le mot, de me lâcher et de ne plus être prisonnier du thème, du dessin. Donc aujourd'hui, quand je commence à peindre, j'attaque une toile directement avec des couleurs. Et puis petit à petit, je les marie les unes aux autres, je les compose et puis je leur donne une forme, disons, une construction qui leur donne leur caractère. Vous ne visualisez pas avant de commencer le travail ? Pas du tout, pas du tout. Je pars de la toile blanche et je vais dans un espace qui est vierge, mais qui est pour moi inconnu et sur lequel je n'ai aucun a priori. Et je commence à peindre directement sur cette toile blanche, mais sans vraiment de thème. Et c'est au bout d'un moment que je me dis tiens, telle chose réagit de cette façon-là, je vais la compléter, je vais l'inscrire comme ça. Et puis le tableau naît petit à petit. Mais au départ, je n'ai pas de thème. C'est un travail de modelage sur ossature métal. C'est-à-dire je prends du plâtre et de la résine armée en modelage autour d'une structure métallique. Puis la résine vient mise en stratification sur le plâtre, armé aussi. Et puis donc après dans la résine on incorpore une couleur et c'est patiné après exactement comme un bronze, quoi. Donc visuellement il y a des gens effectivement qui pensent que c'est du bronze, mais lorsqu'on touche c'est un peu plus chaud. Mais c'est des pièces qui lorsqu'ils sortent de fonderie par exemple, ils peuvent avoir l'aspect là, quoi, pratiquement, quoi. Voilà. Alors pourquoi avoir choisi cette technique un peu particulière ? C'est une technique en réalité qui c'est provisoire. C'est-à-dire en réalité je suis en train de changer de technique. C'est-à-dire que pour tout dire, c'est que le matériau, la technique importe peu, c'est vraiment la forme moi, que je cherche. Donc j'ai commencé par du bois, après j'ai trouvé que le bois était un petit peu trop contraignant, donc je me suis été vers un matériau beaucoup plus libre comme le plâtre, le fer, etc. Mais bon, moi ce qui compte c'est vraiment la forme, la silhouette. Donc, mais c'est vrai que comme j'utilisais la résine et le plâtre, il fallait quand même trouver une finition qui tienne la route, quoi. Et finalement, avec la résine polyuréthane, qui accepte très bien les patines et surtout les couleurs, eh bien on peut faire des choses vraiment très bien, quoi. On peut faire c'est pas une imitation, mais on peut faire un fini impeccable, quoi. Là, nous sommes devant un triptyque, comme on l'appelle dans l'histoire de l'art. Les retables étaient des triptyques, c'est-à-dire un livre ouvert. C'est un livre à 3 pages. Et celui-ci, j'y tiens beaucoup à ce triptyque parce qu'il explique à lui tout seul ma démarche fondamentale. Mon sujet, c'est partant de la nature, souvent la nature, pas que, mais souvent. En tout cas, la perception que j'ai de la nature, je vois à travers la nature. Mon travail, mon œil est un peu particulier. Je cherche à voir derrière la première vision qu'on a de la nature, comment elle est organisée. Est-ce qu'il y a une géométrie secrète ? Quelle est la rythmique à l'intérieur ? Les choses qui sont floues parce que ça bouge dans le vent. C'est pour ça que je vous parle. Je pars de la nature, mais je pense à un 2e degré de la perception de la nature. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce 2e degré qui fait qu'au lieu de voir l'anecdote ou l'anecdotique, par exemple, je vais vous donner en 2 mots, c'est pour résumer, au lieu de peindre un arbre, l'arbre m'intéresse, bien sûr, sur le plan écologique, sur le plan, voilà. Mais au lieu de peindre un arbre, je peins l'énergie de l'arbre, c'est un autre mot, c'est l'arborescence. C'est-à-dire la force de croissance de cette forme particulière qu'est l'arbre. Et c'est ça mon sujet. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière tout objet comme énergie. Et parmi les mots qui m'intéressent, c'est l'énergie, la lumière et le rythme. Voilà les 3 mots clés de mon travail.
L'exposition se déroulera jusqu'au 27 juillet à Saint-Fiacre-sur-Maine, sur le site de la Canterie. Une exposition organisée par les Amis de Saint-Fiacre et ouverte gratuitement du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h.